Merci tout le monde. Merci pour vos félicitations. Et en effet, il y a trop de coïncidences. Mais en Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour vous qui nous écoutez à la maison. Quelle joie de prêcher devant vous une fois de plus ce matin. Ah, il n'y a pas de coïncidence avec les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. On a programmé que je prêche le jour de la fête des mères et ma bru accouche pendant la fête des mères. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Oh, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi ce message est dédié aux dames, à toutes les dames qui sont présentes ici et celles qui sont aussi à la maison. C'est un message de réflexion et d'encouragement. C'est un message pour réfléchir sur l'amour d'un enfant envers sa mère. Réfléchir dessus et nous encourager à nous aimer dans ce sens-là. Voilà le message d'aujourd'hui. Mais avant de continuer, lisons d'abord ce que la Bible nous dit sur l'amour. Et l'amour, j'ai pris pour définition celle que Paul nous propose dans la parole en 1 Corinthiens chapitre 13. Je ne prêche pas sur ce chapitre-là, mais je prends ça pour nous donner, pour nous sensibiliser un peu, pour avoir une idée de l'amour selon la Bible. Je vais lire l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Et plus loin, au verset 13, en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen, 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 amen. Et bien aimé, dans la Bible, le Père, notre Père céleste, nous donne l'exemple de l'amour. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés qu'il ne veut pas que nous soyons perdus à tel point qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus. C'est ça l'amour, un grand amour. Il nous donne l'exemple de comment aimer. Oui, dans la Bible, nous voyons aussi en Luc 11, chapitre 11, verset 11, il est écrit que nous, bien mauvais que nous soyons, papa, maman, nous ne donnerons pas du serpent à la place du poisson. Nous ne donnerons pas non plus du pain, de la pierre à la place du pain. Bien-aimés, nous pouvons être mauvais parents que nous sommes. La maman ne préparera pas du serpent à la place de son fils ou de sa fille. Il ne donnera pas non plus la pierre à la place du pain. Je me rappelle ceci, bien-aimé, parce que j'aime Jésus. Jésus, les exemples qu'il donne, il les prend toujours dans la nature. Et là, quand Jésus donne cet exemple ici, il vit dans une région
qui a le même climat, pareil que là où j'ai grandi. Et là où j'ai grandi, il y a un poisson et un serpent qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Si tu n'enlèves pas la tête, si tu n'enlèves pas la queue, tu vois seulement le milieu, tu ne sauras pas distinguer. Seuls les adultes, seule la maman qui prépare, qui saura que voilà le serpent et voilà le poisson. Ce qui fait que même certains de chez moi ne mangent même pas le poisson qui ressemble à ce serpent-là pour éviter de manger ce serpent-là. Oh, bien-aimé. Mais la maman, dans son amour de mère, quand elle prépare, oh, mauvais qu'on puisse être, la maman ne donnera pas le serpent à la place du poisson. Et je me rappelle, il en est de même pour le pain. Quand mon grand-oncle, l'oncle à ma mère, préparait la Sainte Seine samedi soir pour dimanche matin, il préparait le pain à même le feu entre les pierres. Et lorsque le pain cuisait, le pain prenait l'apparence, devenait avec la même apparence que les pierres qui entouraient le pain. Et il n'y a que l'adulte pour savoir, pour distinguer. Et moi, quand j'étais petit, à premier coup d'œil, je ne pouvais pas distinguer, mais mon grand-oncle pouvait le distinguer avec l'œil d'adulte. Et la maman ne donnera pas de la pierre à la place du pain. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bien-aimé, l'amour d'une mère, elle est tellement forte. Mauvais que nous pouvons être, la maman ne donnera pas ce qui est mauvais à sa fille, à son enfant. Bien-aimé, l'amour d'une mère, elle est grande. Si l'amour parental est clairement décrit dans la Bible par plusieurs exemples, mais il est très difficile de trouver, n'est-ce pas, l'amour d'un enfant envers sa mère, envers ses parents. Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous. C'est l'exemple de Jésus, fils, et Marie, mère. Imaginez-vous que vous êtes Marie. Un instant, votre fils, Jésus, que vous avez porté pendant 9 mois dans le ventre, va être crucifié, va être flagellé, et vous êtes là, impuissante en tant que maman, démunie. Vous avez même envie d'être à la place de Jésus, pour être crucifié à sa place en tant que maman, mais vous ne pouvez pas, vous souffrez en silence. Marie ici vit une deuxième fois sa douleur, la douleur à l'accouchement. Cet accouchement qui me rappelle ma bru, qui vient d'accoucher. C'est douloureux. Elle a porté son fils pendant 9 mois. Aujourd'hui, il est crucifié devant tout le monde. Il est la risée de tout le monde. Et Marie est démunie. Son fils, Jésus qu'il aime. Mais Jésus, en retour, Jésus qui est fatigué physiquement, mais mentalement, moralement aussi. Au certain moment, qui souffre aussi en voyant sa mère au pied de la croix. Jésus trouve la force, le courage dans l'amour. Il trouve la force de dire aux disciples qu'il aimait. Il s'adresse aux disciples. Disciples, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. Malgré les souffrances que Jésus est en train d'endurer sur la croix, il trouve encore cette force au fond de lui de confier sa mère à une personne qui va la protéger après sa disparition. Jusqu'où irait l'amour d'un enfant pour sa mère. Bien-aimé, la mère, l'amour d'une mère n'a pas de prix. L'amour d'une mère n'a pas de prix. Lorsque l'enfant grandit,
la mère souffre. À l'accouchement, elle souffre. Et dans le cas de Marie, elle souffrait encore une deuxième fois. Et ces souffrances que vivent nos mamans ne s'arrêtent pas seulement à l'accouchement, mais ces souffrances, ces douleurs, ces inquiétudes continuent tout le long du développement de l'enfant. La mère, lorsque l'enfant, par exemple, va à l'école, lorsqu'il n'est pas encore rentré, la mère est inquiète. Et lorsqu'il apprend, par exemple, à conduire un engin motorisé, lorsqu'il sort et que l'enfant n'est pas encore rentré, la mère est inquiète. Oh, c'est sûr que les papas aussi à côté sont inquiets. Mais ce cordon ombilical qui lie cet enfant à la mère, ce lien est tellement puissant que la mère est la première concernée dans les inquiétudes. Et lorsque qu'il n'est pas encore entré, on est là à la fenêtre, la mère regarde. Surtout que c'est la première fois qu'il sort avec le véhicule après avoir obtenu son permis de conduire. On regarde sur la fenêtre, mais il rentre quand? Et quand il rentre, on fait semblant de ne pas avoir vu. On rentre vite, c'est couché. On fait comme si on n'avait rien vu pour ne pas être traité de mère poule ou bien de papa poule. C'est merveilleux. Oh, j'aime ça, l'amour. L'amour des mamans envers leurs enfants. Mais voyez-vous, lorsque Jésus confie Marie aux disciples inconnus, aux disciples qu'il aimait, Jésus nous fait comprendre ici que, mais la mère dont nous voulons fêter aujourd'hui, dont nous voulons célébrer la fête des mères aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mère biologique qui a sorti l'enfant de ses entrailles. Parce que Marie, en devenant la mère, comme Jésus dit, mais femme, voici ton fils. Vous voyez-vous, Marie n'est pas la mère biologique du disciple que Jésus aimait, mais Marie prend la responsabilité aussi d'être la mère de ce disciple-là. Et ce disciple-là prend aussi en retour la responsabilité d'accueillir Marie et d'entretenir Marie. Oh, ce n'est pas seulement la mère biologique pour qui nous fêtons aujourd'hui, mais nous fêtons pour toutes les dames, les menteurs, celle qui prend la responsabilité d'éduquer un enfant, par exemple. La mère spirituelle, toutes nous fêtons pour ces mères-là, car elles jouent pleinement le rôle d'une mère. Bien-aimés, si l'amour d'une mère pour ses enfants n'a pas de prix, quel est en retour le prix de l'amour d'un enfant, d'un fils, d'une fille pour sa mère? Jusqu'où devrait aller l'amour d'un enfant pour sa mère? Bien-aimés, quelles que soient les incompréhensions, que j'appelle incompréhensions ou malentendus, qui pourraient exister entre enfant et mère, rien ne devrait justifier qu'un enfant garde rancune à ses parents. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le prix. Au point de ne plus se parler ou de se fréquenter ou de ne plus se voir. Je crois que c'est regrettable que cela pourrait arriver parfois, qu'il y ait ces malentendus ou ces incompréhensions entre mère et enfant. Ce qui serait encore pire, c'est que la personne qui vient se marier dans la famille puisse, n'est-ce pas, enfoncer encore le clou pour alimenter les petites incompréhensions qui peuvent avoir lieu entre mère et fils. C'est très regrettable. Mais, bien aimé, cela pourrait arriver
cela peut arriver. Je crois que cela est regrettable, que cela arrive surtout lorsque la parole de Dieu demeure en nous. Si la parole de Dieu demeure en nous, nous devons faire un effort pour que cela n'arrive pas. Car Paul nous dit qu'en toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Quelle que soit la situation que vous pourrez vivre, que vous soyez à la maison, que vous soyez ici, espérez, persévérez que la situation changera pour le bien. Je vais vous donner un exemple d'amour encore. C'est l'exemple d'un petit que j'ai appelé Théophile. C'est pas par hasard que je l'ai appelé Théophile. J'ai juste changé son nom à cause de l'amour qu'il a. En grec, le mot qui donne Théo veut dire Dieu. Et celui qui rend fil veut dire amour. Donc, amour de Dieu. Amour pour Dieu. Donc, Théophile, c'est celui qui aime Dieu. Théophile, l'histoire se passe aux États-Unis. Il y avait une femme appelée Sandra, une riche femme âgée. Ses enfants sont déjà grands, sont déjà sortis de la maison. La femme est riche. Elle ne travaille plus. Tout ce qu'elle fait, c'est de se faire belle chaque jour. Et à travers ses fenêtres, dans sa chambre, pendant qu'elle se maquille, elle voit un petit garçon qui fouille les poubelles. Elle dit, mais c'est pas possible, dans ce quartier de riches, quel est cet enfant qui peut fouiller des poubelles? Alors elle se dit, non, il faut que j'aille voir les gestionnaires des propriétaires pour que ceci s'arrête. Mais elle dit, non, un instant, je ne vais pas le faire. Je vais l'observer encore. Un deuxième jour, le petit est revenu. Elle dit, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que cette dame qui s'appelle Sandra a fait? Au lieu de laisser seulement les miettes, elle a décidé de mettre les vrais repas qui ne sont pas encore touchés et elle va les laisser dans la poubelle. Et le petit, quand il arrive, il ramasse, il s'en va avec les repas. Un matin, elle a dit non, je vais essayer de savoir où le petit apporte ces repas-là. Elle a mis ses espadrilles, elle a mis sa tenue de jogging, elle a poursuivi l'enfant, mais elle ne voulait pas se faire voir par l'enfant. Après avoir marché pendant 30 minutes, il voit l'enfant qui rentre dans un quartier vraiment délabré, un quartier, on sent la pauvreté dans le quartier et la maison est presque en rue. Le petit dépose le plat devant la maison. Mais au lieu de rentrer, il voit le petit qui fait le tour pour aller par derrière. Alors Sandra, elle est inquiète, elle est surprise de cette réaction de l'enfant. Il dit, mais pourquoi il dépose au lieu de rentrer, la porte est là, il passe par là. Mais elle reste toujours en distance. Et puis à l'intérieur, la maman de Théophile, qui s'appelle, comme par coïncidence, Maria, elle s'appelle Maria, et Marie a dit à Théophile, Théophile, il nous a encore apporté à manger. La dame, Maria, ne sait pas que c'est Théophile qui a apporté le repas. Et Sandra, elle dit non, mais il faut que j'aille voir ce qui se passe dans cette maison. Sandra cogne. Elle cogne, on lui ouvre la porte. Et Maria demande à la dame, qu'est-ce que vous voulez, madame? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais Sandra remarque que la dame, elle est maigre, elle est mal en point. On ne voit pas le bonheur sur son visage. Elle est vraiment mal en point. Sandra dit, non, ne vous en faites pas. J'ai suivi votre fils. J'ai suivi votre fils depuis là où il ramasse les poubelles. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est rien. Votre fils, c'est un brave garçon. C'est un enfant honorable. Et là, Maria explique à Sandra la situation. En fait, Maria
vient de perdre son mari. Elle a perdu son mari et elle est restée avec 4 enfants à bas âge. C'était le seul pourvoyeur de la famille. Donc, le seul qui pouvait faire quelque chose, alors que Maria est malade, c'est le tout petit qui était un peu plus âgé. Mais tous, ils étaient en bas de 7 ans. Et Sandra dit, non, écoutez, Maria, ne vous en faites pas. J'ai ma bonne, ma ménagère, qui va à la retraite, mais tu vas la remplacer. Tu vas venir habiter avec nous, tu vas occuper la maison qu'elle habitait. Comme ça, Maria, tu vas travailler, tu ne vivras pas selon la charité. Non, tu travailleras toi-même et tu seras rémunéré. Bien-aimé, c'est comme ça que Maria et ses enfants ont connu un destin meilleur en allant habiter chez Sandra et ses enfants ont pu désormais fréquenter une bonne école pour faire des bonnes études. Ça, c'est l'histoire du petit Théophile que j'ai appelé Théophile. Bien-aimé, Théophile, c'est l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, oh, on ne peut pas abandonner sa mère. On ne peut pas se mettre en colère contre sa mère. Que cette colère puisse tomber avant que la nuit ne tombe. Amen. Oh, je vais terminer avec ma propre histoire. Mais si je vous raconte ma propre histoire, oh, ce n'est pas pour que vous preniez cette histoire en exemple. Non, c'est pour que vous ne tombez pas dans les malheurs que j'ai connus. Mais je n'ai pas eu de problème avec ma maman. Quand je suis parti d'Afrique pour venir ici, on s'est séparés en bons termes. Mais voyez-vous, je vous disais que la maman n'est pas toujours celle qui enfante, biologiquement. Je vous avais déjà parlé de ma situation lorsque j'avais prêché, ce qui se rappelle, j'avais prêché sur la comparaison entre Moïse de la Bible et moi-même. Et je vous avais dit que j'avais été élevé par la grande sœur de ma mère. Mais quand je suis venu ici au Canada, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Alors, je m'apprêtais à m'enrôler dans les forces. Je me suis dit, mais une fois que je serai enrôlé dans les forces, je n'aurai pas le temps de la revoir. C'est ma mère, je ne l'ai jamais appelée tante, c'est ma mère à moi. Donc, en 2000, je suis allé lui rendre visite au Gabon. J'arrive à la ville, elle n'était plus en ville. Elle était très loin de la ville, dans un village enclavé. Mes jours étaient comptés, donc je n'ai pas pu la voir, malheureusement. Et je reviens ici. En 2001, mon petit frère, un matin, m'appelle pour m'annoncer son décès. J'étais choqué. J'étais troublé. J'étais troublé. Je n'ai pas pu lui rendre la gratitude qu'il fallait en retour. J'étais inconsolable. Mon petit frère pleurait de l'autre côté. Moi, je pleurais ici. C'était douloureux. Mais vous voyez, ce n'était pas terminé. Je m'en voulais. Je m'en voulais. Et 10 ans après, en 2011, ma mère biologique meurt, sans que je n'ai toujours eu le temps de leur donner ce qui pourrait leur revenir, la gratitude, l'amour. Je n'ai pas pu. J'étais inconsolable. Oh bien-aimé, même si on était quittés en bons termes, mais il faut éviter de tomber dans ce que je suis tombé. Et j'ai vécu pendant longtemps cette frustration, cette amertume contre moi-même de ne pas avoir pu rendre à ces femmes-là la gratitude qui leur est due. Oh, voyez-vous, il y a des coutumes, il y a des cultures, comme la mienne, d'où je viens, où on n'exprime pas verbalement quand on aime. On ne dit pas « je t'aime papa, je t'aime maman ». Oh,
Merci, 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 sœur Judith. Merci beaucoup. On ne le dit pas, on ne l'exprime pas. On ne dit pas, je t'aime papa, je t'aime maman, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Mais il y a d'autres cultures où on exprime cela verbalement. Oh, je ne veux pas dire que dans cette culture-là où on ne le dit pas, on n'aime pas son enfant, sa fille ou son papa ou sa maman. Non, on les aime. Mais parfois, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il y a d'autres cultures où on l'exprime. Je t'aime ma fille. Je t'aime mon fils. Je t'aime papa. I love you daddy. I love you mommy. I love you son. I love you my daughter. Bien aimé, dans chaque culture, il y a des points faibles et des points forts. Je crois qu'un des points faibles dans ma culture, peut-être, ce n'est pas de pouvoir exprimer verbalement ce qu'on ressent, même si on peut le faire concrètement. Alors, bien aimé, il faut prendre ce qui est bon ailleurs, le mélanger avec ce qui est bon chez nous pour améliorer chaque culture. C'est pourquoi il faut exprimer ce que on ressent. Aujourd'hui, j'ai demandé au pasteur une demande presque spéciale. Une demande spéciale que j'ai faite au pasteur. Pour terminer, j'ai demandé au pasteur l'autorisation pour cette occasion d'écouter un chant. Ce n'est pas un cantique, mais un chant d'amour qui dit « Il faut dire « je t'aime » à tous ceux que l'on aime quand ils sont encore vivants. Mais avant d'écouter ce chant, nous allons d'abord prier. Et après avoir prié, on va mettre le chant et on ira chercher les enfants pour que les enfants viennent ici dans la salle pour donner une fleur à chaque dame ici présente parce que vous êtes toutes des mères et c'est pour vous que nous fêtons la fête des mères.